Alors dans cette vidéo très rapide, on va gérer la destruction du vaisseau par les aliens. Donc on va tout de suite dans Eclipse. Alors ici on crée un nouveau projet. Donc 12. Et ça va être destruction du vaisseau. Donc on va d'abord dans la classe vaisseau. On commence par créer une nouvelle variable qui va nous servir par la suite, qu'on appelle compteur. Donc private int compteur, et on va l'initialiser à 0. Ensuite ici on va initialiser également une variable qu'on a définie dans entité, puisqu'ici vous voyez qu'on a la variable vivant, ça n'est pas servi encore pour le vaisseau. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc ici on va mettre super point vivant et on va mettre à true. Voilà, comme ça, lorsque mon vaisseau sera détruit, je mettrai cette variable à false et ça me permettra grâce à ça de bloquer le déplacement du vaisseau, etc. Donc maintenant je vais me rajouter ici une nouvelle méthode qui va en fait gérer la destruction du vaisseau. Alors en fait, lorsque le vaisseau va être détruit, il va y avoir une petite animation qui va donner l'impression que le vaisseau est détruit avec deux images. Donc ces images, on les a ici dans le dossier images. Donc elles sont ici. Donc il y a celle-ci qui est la première et celle-ci qui est la deuxième qui vont s'afficher alternativement très rapidement et donc ça va les mélanger un petit peu et donner une impression de mouvement lorsque le vaisseau est détruit. Alors ça va durer simplement le temps de la destruction du vaisseau. C'est pour ça qu'ici on a un compteur qui va nous permettre d'arrêter l'animation lorsque le compteur va arriver à 300. Alors ici, je vais importer ma classe chrono dont j'ai besoin. Alors ici, je vais importer également la classe main. Ici, j'ai également créé une variable jeu dans la classe main que je vais mettre à true au départ et qui passera à false lorsque le jeu se termine. Donc je vais aller dans la classe main. Et donc ici, public, statique, c'est un booléen. Et je vais l'initialiser à true. Voilà, CTRL S. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, si j'appelle la méthode destruction vaisseau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon compteur qui est à 0 au départ va être incrémenté, vous voyez ici, compteur plus plus à chaque fois que la méthode destruction vaisseau va être appelée. Donc à chaque fois que l'écran va être rafraîchi. Ensuite, j'ai mon compte tour, rappelez-vous, ce compte tour, il est présent dans la classe chrono, qu'on a ici. Voilà, il nous a déjà servi plusieurs fois. Donc ce compte tour, à chaque fois qu'il y a une nouvelle boucle, eh bien, il est incrémenté de 1. Donc quand il sera pair, c'est-à-dire que le reste de la division de contour par 2 sera égal à 0, on affichera l'image donnée par strimage2, c'est-à-dire vaisseau détruit 1. Et lorsqu'il sera impair, on affichera l'image donnée par le chemin str image 3, qui est ici et qui correspond à vaisseau détruit 2. Donc ça va faire alternativement très rapidement la permutation des deux images jusqu'à que mon compteur à 300, auquel cas ça va s'arrêter. À ce moment-là, la variable jeu va passer à false, donc pour terminer le jeu. Et ici, évidemment, c'est le changement à chaque fois de l'image qu'on a pris ici, à chaque fois que la méthode destruction vaisseau est appelée. Voilà. Donc maintenant, on peut enregistrer. On va aller maintenant dans la classe tir alien. Voilà, donc ici. Donc voilà cette méthode, elle s'appelle touche vaisseau. Elle prend ici en paramètre vaisseau. Donc elle va envoyer un booléen, c'est-à-dire vrai si le vaisseau est touché et faux s'il n'est pas touché. Donc elle vérifie de façon classique. Alors je peux enlever ça. Donc de façon classique, ça c'est la position du tir. Je regarde si je suis à hauteur du vaisseau, c'est-à-dire ni trop haut ni trop bas, sinon c'est pas la peine. Et ensuite je vérifie que l'abscisse du tir est bien comprise entre le bord gauche et le bord droit du vaisseau, hein, comme on a fait les châteaux, etc., etc., les aliens, tout ce qu'on veut.
À ce moment-là, si c'est le cas, ici on tue le tir. Donc le tir alien, on le met à 700, comme on a fait avec les châteaux, et on renvoie true. Et sinon, cette méthode, elle renvoie false. Voilà, donc on peut enregistrer. Donc maintenant, on va aller dans la classe scène. Donc ici, maintenant, on va appeler cette méthode au niveau des scènes du tir des aliens. Donc ici, je vais rajouter une instruction. Une fois qu'on a détecté si on tire sur le château, on va détecter si on tire sur le vaisseau. Donc si tir alien touche vaisseau, renvoie vrai, à ce moment-là, eh bien, je mettrai la variable vivant de vaisseau à false, pour dire que le vaisseau est mort. Je vais faire la même chose pour tir alien 2 et tir alien 3. Voilà, je peux enregistrer. Alors si j'essaye de tester, donc évidemment ça marche toujours. Je regarde si je suis détruit. Et je constate que ça ne marche pas. J'ai bien la détection du contact entre le vaisseau et le tir alien, mais par contre, vous voyez, je ne suis pas, j'ai pas l'animation où je suis détruit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, si je vais dans le vaisseau, je vois que cette méthode-là n'est pas appelée, puisqu'effectivement, je ne l'ai pas appelée, donc forcément, c'est ça qui pose problème. Donc ici, il va falloir que je l'appelle dans ma méthode dessin vaisseau. Donc je vais l'intercaler ici, if this vivant égale false. À ce moment-là, j'envoie, j'appelle la méthode d'instruction vaisseau. Donc on va réessayer. Et là, on constate que ça fonctionne. Par contre, vous voyez que je peux toujours, même quand je suis détruit, je peux continuer à bouger le vaisseau. C'est parce que tout simplement, il faut que j'aille dans la classe clavier et que je rajoute que si le vaisseau est détruit, eh bien, je ne dois plus pouvoir le bouger, évidemment. Donc ici, je vais partir dans la classe clavier maintenant. Alors, je vais rajouter ici une condition pour qu'on puisse activer le clavier. Donc, je vais mettre if. Alors, pour accéder à mon vaisseau, il faut que je passe par scène. Et pour accéder à scène, il faut que je passe par main. Donc, c'est exactement comme ici. Donc, si la variable vivant de la variable vaisseau est à true, alors je vais pouvoir effectuer tout ce bloc. Et sinon, évidemment, je ne peux pas. Donc, je vais relancer maintenant pour voir si ça fonctionne. Donc, pour l'instant, je peux bouger mon vaisseau, il n'y a pas de problème. Et ici, vous voyez que, enfin, vous voyez pas, mais vous faites confiance, je ne peux plus bouger mon vaisseau. Alors, le problème, c'est que, bon, ça, si on continue le jeu, ça serait bien. Le problème, c'est que nous, on a décidé qu'il y aurait qu'un seul vaisseau. Et donc, une fois que le vaisseau est détruit, eh bien, le jeu s'arrête. Donc, on aimerait bien ici, évidemment, que tout se fixe et que les aliens s'arrêtent également, qu'il n'y ait plus de bombes, etc., etc. Donc, pour ça, on va justement se servir de la variable qui s'appelle ici, qu'on a déclaré dans main. Voilà, c'est celle-ci qui va nous permettre d'arrêter le jeu, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors je vais rajouter ici une condition pour qu'on puisse activer le clavier. Donc je vais mettre if. Alors pour accéder à mon vaisseau, il faut que je passe par scène, et pour accéder à scène, il faut que je passe par main. Donc c'est exactement comme ici.
Donc si la variable vivant de la variable vaisseau est à true, alors je vais pouvoir effectuer tout ce bloc. Et sinon, évidemment, je ne peux pas. Donc je vais relancer maintenant pour voir si ça fonctionne. Donc pour l'instant, je peux bouger mon vaisseau, il n'y a pas de problème. Et ici, vous voyez que, enfin, vous ne voyez pas, mais vous faites confiance, je ne peux plus bouger mon vaisseau. Alors le problème, c'est que, bon ça, si on continue le jeu, ça serait bien. Le problème, c'est que nous, on a décidé qu'il y aurait qu'un seul vaisseau, et donc une fois que le vaisseau est détruit, eh bien le jeu s'arrête. Donc on aimerait bien ici, évidemment, que tout se fixe et que les aliens s'arrêtent également, qu'il n'y ait plus de bombes, etc., etc. Donc pour ça, on va justement se servir de la variable qui s'appelle ici, qu'on a déclaré dans main. Voilà, c'est celle-ci qui va nous permettre d'arrêter le jeu, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors comme c'est la classe chrono qui gère le rafraîchissement de l'écran, eh bien si on arrête la boucle de la classe chrono, à ce moment-là, on arrête complètement le jeu. Donc ici, on va aller dans la classe chrono, et ici, vous voyez qu'on avait mis une boucle qui était toujours vraie. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça. Ici, on va mettre main.jeu. Donc tant que la variable jeu est à true, eh bien, on fait repeindre l'écran, etc. Et puis si par hasard c'est pas à true, eh bien ça s'arrête. Donc on va tester. Alors vous voyez que le jeu continue d'avancer tant que effectivement j'ai mon animation qui est en train de se faire. Hein. Le jeu n'est pas encore arrêté puisque j'ai besoin de repeindre l'écran à chaque fois pour montrer mon animation de destruction du vaisseau. Et dès que l'animation du vaisseau est terminée, eh bien le jeu se fige et vous voyez que tout s'arrête. Et donc le jeu est réellement terminé. La prochaine vidéo sera consacrée à l'audio.